Qui aurait pu imaginer qu'une nation, obsédée par la peur d'un coureur, en vienne à ignorer le vrai danger et à laisser filer un titre mondial? Septembre 2013, le soleil a déserté la Toscane. À Florence, la ville de Michel-Ange ou de Vinci, ce sont Nibali, Gilbert, Contador ou Valverde qui s'apprêtent à écrire une nouvelle page d'histoire. Sur un parcours exigeant, idéal pour les punchers, la bataille s'annonce féroce. Après une journée marquée par une météo de plus en plus capricieuse, l'échappée matinale est avalée par le peloton sous l'impulsion des Italiens. Et ça n'a rien d'étonnant. Toute une nation est massée au bord de la route, rêvant de voir Vincenzo Nibali revêtir le maillot arc-en-ciel. Mais les Espagnols n'entendent pas laisser faire. Les Belges non plus d'ailleurs, ils veulent que le maillot reste sur les épaules de Philippe Gilbert. Mais dans le Money Time, tout se décante. À un tour de l'arrivée, Joaquim Purito Rodriguez attaque. Nibali bondit aussitôt dans sa roue, il sait qu'il ne faut pas donner un seul mètre à l'Espagnol. Le duo se détache, mais il est rapidement rejoint par Valverde, Rui Costa et Rigoberto Urán. Mais le Colombien, piégé par la route détrempée, chute dans la descente et disparaît du jeu. Ainsi, ils ne sont plus que 4 à l'avant, 2 Espagnols, un Italien, un Portugais. Et c'est à cet instant que le récital ibérique va commencer. Dans la descente, Purito accélère. Derrière, Nibali s'épuise à rouler, tandis que Valverde refuse obstinément de le relayer. Bala reste collé à lui, imperturbable comme une ombre. Même dans le dernier radar, il ne lâche rien, il lui colle à la peau. Devant, Purito commence à faiblir, les secondes fondent et Nibali ramène le groupe. La jonction s'opère et Valverde en profite pour tenter sa chance, mais là encore, l'Italien répond. Alors, à 2 km de l'arrivée, Rodriguez repart une ultime fois, c'est son baroud d'honneur. Ce coup-ci, Nibali est à bout, le requin de Messine est harponné. Dans cette configuration, l'Espagne croit enfin tenir la victoire. Mais à cet instant, surgit l'imprévu. Et oui, Rui Costa place une attaque. Resté discret jusque-là, comme un ratagaz diront les mauvaises langues, le Portugais fonce sur Purito. Et Valverde, obsédé par un Nibali épuisé, ne réagit pas. Quelle erreur fatale. Rui Costa, frais et incisif, rattrape un Rodriguez exténué. L'image est lunaire, l'Espagnol se retourne, incrédule, il comprend alors que tout est perdu. Et ce qui devait arriver arriva. Au sprint, Rui Costa ne laisse aucune chance à Purito. Après un sacré coup de Trafalgar, le Portugais sacré champion du monde 2013. Ce jour-là, l'Espagne s'en est mordu les doigts. Elle avait joué sa partition à la perfection, mais c'est la note imprévue de Rui Costa qui est venue briser leur symphonie.